Les plaquettes servent à la coagulation du sang et aident à la cicatrisation. Les plaquettes peuvent diminuer pendant la chimiothérapie, voire même à distance du traitement. La baisse des plaquettes s'appelle une thrombopénie. La baisse des plaquettes peut entraîner un risque d'hémorragie. Cela peut se manifester par des saignements de nez ou des gencives lors du brossage des dents, ou une hémorragie par une coupure accidentelle, ou l'apparition inhabituelle de taches rouges ou mauves sur la peau qui ne disparaissent pas à la vitropression et qui s'appellent des pétéchies, l'apparition inhabituelle de bleu, ou plus rarement des selles noires malodorantes ou la présence de sang dans les urines. Il n'existe malheureusement pas à ce jour de facteurs de croissance qui permettent d'augmenter les plaquettes. Et en cas de thrombopénie sévère et ou de saignement, il pourrait être proposé une transfusion de plaquettes qui se fait soit en hospitalisation, soit en ambulatoire en hôpital de jour. Il est donc important de prévenir le risque de coupure accidentelle, donc le port de gants pour le jardin, la cuisine, le bricolage, d'utiliser un rasoir électrique, d'utiliser une brosse à dents souple et en cas de thrombopénie sévère, d'abandonner sa brosse à dents et d'utiliser un coton-tige, d'éviter impérativement l'aspirine ou les produits qui en contiennent, de signaler la prise d'un traitement anticoagulant qui pourra être arrêté temporairement en cas de thrombopénie sévère et éviter de prendre la température par l'anus. Les globules rouges transportent l'oxygène dans le sang. La quantité de globules rouges diminue parfois de façon modérée avec les traitements. La baisse des globules rouges ou baisse du taux d'hémoglobine, c'est-à-dire inférieur à 12 grammes par décilitre, s'appelle l'anémie. Elle peut survenir à tout moment ou après le traitement. Une anémie se manifeste par une fatigue, une pâleur de la peau et des muqueuses, des conjonctives, des difficultés à respirer, surtout lors d'un effort, des palpitations, des vertiges et des difficultés de concentration. En cas d'anémie sévère, inférieure à 8 grammes par décilitre, une transfusion peut être nécessaire. Si l'anémie est moins importante, l'oncologue pourra prescrire une prise de sang complète associée à des injections de facteurs de croissance ou EPO pour doper la fabrication des globules rouges. Les facteurs de croissance qui peuvent vous être prescrits se font à domicile par une infirmière sous forme d'injections sous-cutanées. Il faut également avoir une alimentation saine, équilibrée, régulière, avoir un apport suffisant en vitamines B12, B9 et en fer que l'on retrouve dans les viandes, poissons, légumineuses, afin d'assurer la synthèse des globules rouges. Toutefois, si nécessaire, une supplémentation en vitamine B et en fer pourra être envisagée par votre oncologue. Si fièvre supérieure à 38 depuis 24 heures ou supérieure à 38,5 ou une hypothermie, c'est-à-dire une température inférieure à 36,5, doivent alerter. Des signes d'infection, d'hémorragie, une fatigue intense ou tout symptôme anormal. Dans ce cas, il faut contacter sans délai votre oncologue et son équipe ou votre médecin traitant. Ils vous indiqueront un bilan biologique ainsi que la conduite à tenir en fonction du résultat, soit un traitement à domicile, soit une hospitalisation si nécessaire.